Moi là, je viens ici parce que j'ai besoin d'outils. J'ai besoin d'outils pour gérer mon stress, mon anxiété, mes études, peu importe, j'ai besoin d'outils. OK. Mais il faut qu'on en parle des outils. Ce que je remarque, c'est que autant que les gens commencent de plus en plus à être ouverts à faire appel à une personne professionnelle en psychosocial pour les aider à évoluer, pour les aider à gérer ce qui est difficile dans leur vie, ce qui est super bon, je suis super content de voir que ça commence à être de plus en plus normal. Par contre, ce que je remarque aussi, c'est que les gens viennent voir, viennent consulter pour des outils. Encore une fois, très bien. Mais en pensant que ces outils vont faire la job à leur place. Moi, si je te donne un marteau, tu veux des outils pour bâtir une maison. Fine. Je te donne un marteau. Si le marteau est ici, à côté, il va pas clouer des clous tout seul. Faut que tu prennes un marteau, faut que tu l'utilises. OK? Fait que si j'utilise comme ça va. Non, c'est pas la bonne façon d'utiliser, ça marchera pas. Si je vais comme ça, plus ou moins. Il faut y aller comme ça, il faut tenir le clou, tu sais, il y a des moyens. Il faut utiliser l'outil. Bon, c'est un marteau, c'est assez simple, mais il faut utiliser l'outil d'une bonne façon, de la façon que l'outil a été design pour. Puis si je prends un marteau puis que je l'utilise de la bonne façon, mais je me fais quand même mal au doigt, je me pogne le doigt. Est-ce que je vais mettre l'outil à côté en disant c'est de la merde, ça marche pas? Ou je vais faire comme oh non, j'ai mal visé, on va faire attention, parce que c'est vraiment l'outil que j'ai besoin pour mettre un clou dans une planche. Les outils en intervention, c'est la même chose. Les outils là, en intervention, j'en ai plein, pour plein de choses. Puis j'adore ça, les enseigner, les transmettre, les donner. Mais ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on s'attend justement à ce que ce soit un petit peu la pensée magique, où est-ce que l'outil va faire la job à notre place, où on va l'essayer 2 fois, ça ne marchera pas, ça n'aura pas les effets escomptés après 2 fois, fait qu'on va lâcher, ça ne marche pas. Puis il y a des outils qui sont difficiles, il y a des outils qui manquent beaucoup de force. Tu sais, si tu me donnes une scie ronde, whatever, ça se peut, mais il y a des outils qui sont quand même très lourds, par exemple. Est-ce que je vais faire comme ah non, gars, c'est trop lourd, je peux pas l'utiliser, ou je vais m'arranger pour être capable de l'utiliser parce que c'est ça que j'ai besoin. Mais des fois, il y a des outils qu'il faut de la force psychologique pour utiliser. De l'autodiscipline, disons. Puis si tu en mets pas, ben l'outil va rester là, puis il sera pas utilisé, ça marchera pas. Fait que moi là, je vais t'en donner des outils. J'adore donner des outils. Mais il faut les utiliser. Il faut utiliser les outils comme il faut. Puis il faut les utiliser assez longtemps. Puis quand je te dis assez longtemps, là, des fois c'est juste une semaine, là, c'est pas si long. Là. 1 semaine à 3 semaines pour avoir une bonne habitude. Mais il faut les utiliser. Consulter, c'est avoir une autre, j'allais dire une paire de têtes, d'avoir une autre tête qui réfléchit avec toi, puis qui est entraînée à te poser les bonnes questions. Parce que souvent, tout seul comme ça, on a la face de même devant le tableau, on voit rien. Mais de consulter, c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui regarde le tableau, puis fait comme hey, t'as-tu vu, il y a telle chose là? Ah non, j'avais pas vu ça. C'est ça qu'on veut quand on consulte. Je peux te donner des outils. Je peux être là pour te poser des questions, pour te faire réfléchir, puis te faire toi-même découvrir des trucs, puis des solutions, puis des façons d'avancer. Mais c'est toi qui vas la faire la job. Excuse, mais c'est toi qui as fait la job. Moi, je suis juste là pour marcher avec toi. Si on prend la métaphore qu'on marche, ok? Moi, je marche avec toi. S'il y a un tronc d'arbre dans le chemin, je vais te tenir la main pour que tu puisses l'enjamber. Mais je vais pas te prendre dans mes bras et pitcher de l'autre bord. C'est toi qu'il va falloir qu'il l'enjambe. Mais moi, je vais être là avec toi pour au minimum te donner de l'équilibre pour que tu puisses l'enjamber. C'est ça que ça fait de consulter. C'est toi qui fais la job. Puis si je te donne des outils, il faut les utiliser comme il faut et suffisamment longtemps. Les outils que j'ai le plus à donner, c'est des outils pour gérer notre stress, pour ne plus procrastiner. C'est des outils aussi pour changer notre dialogue intérieur, changer ce qu'on pense de nous, augmenter l'estime de soi. J'en ai. Puis, je veux
les donner, je veux les transmettre. Mais quand on vient me voir et qu'on me dit je l'ai essayé 2 fois et ça n'a pas fonctionné, moi je vais te dire continue. Il faut que tu continues. Puis le coup de pied dans le cul, excusez l'expression, il n'y a personne d'autre qui va te le donner. C'est toi qu'il faut qu'il te le donne. C'est pas tout le monde qui fonctionne bien avec les brassages de cage puis les coups de pied dans le cul, c'est vrai. Mais dans le sens que si je te donne un truc pour combattre la procrastination, que tu l'as le truc, qui est sur le papier, que tu l'as avec toi, mais que tu restes sur ton divan puis que tu le fais pas. Moi, je peux plus rien. J'ai fait ma job, je t'ai donné mon coffre à outils. Si tu le laisses dans le coin de ta chambre, il n'y a rien qui va se bâtir jamais. C'est quoi votre outil préféré? Genre, c'est quoi l'outil que psy, ITS, n'importe quel professionnel ou intervenant social vous aurait donné qui a vraiment changé votre vie? Pour ma part, je pense que l'outil qui m'a aidé le plus, c'est même pas un outil, en plus c'est un conseil, si on veut, de diviser mes tâches à faire en plus petites tâches. Genre, enregistrer des vidéos YouTube sur ma to-do list, ça peut être très overwhelming pour moi. J'ai un TDAH, j'imagine que ça vient avec. Parce que je sais pas me pitcher. Mais je sais par où me pitcher, je sais quoi faire, mais on dirait que en lisant, je vais bon. Ben, par exemple, dire enregistrer un vidéo. Ah, ben déjà, c'est plus petit, déjà c'est plus atteignable. De diviser, de arranger la lumière, arranger mon appareil photo, je sais pas, whatever, de l'avoir en petite liste, ça rend les choses beaucoup moins peurantes, puis ça fait en sorte que je fais plus que de rester paralysé, par exemple, à rien faire. Moi, personnellement, c'est lui qui m'aide le plus, puis souvent, j'y pense pas, même si c'est un outil que j'utilise beaucoup, puis que ça fait quand même beaucoup partie de mon quotidien, souvent, je pense pas. C'est ma copine qui me dit « Hey, divise. » C'est vrai, t'as raison, ça aide, je le fais. Mais si ma copine me dit « Hey, divise. » Puis que je faisais ça, je sais pas là, ne tente pas. Ouais, il n'y a rien qui se ferait. Fait qu'il faut que je me dise « Sure, c'est vrai, ok, je vais le faire. » Pour être capable d'avancer. Puis des fois, juste le fait de diviser, ben, tu te rends compte que « Ok, good, c'est bon, je sais quoi faire, puis oh, on y va. » Vous autres, c'est quoi votre outil préféré ou celui qui a eu une différence notable dans votre vie? On va essayer de s'en donner plein, là, ça pourrait peut-être aider plein de gens. Fait que j'ai hâte de vous lire en commentaire. Puis ben on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.